Afrique du Sud, le secteur de la santé est profondément touché par le nouveau coronavirus. Quelques 24 000 membres du personnel de santé ont été infectés depuis le début de la pandémie en mars et 181 sont morts. Au moins 100 morts, des milliers de blessés, des centaines de milliers sans abri. Beyrouth, ville sinistrée, est restée abasourdie mercredi au lendemain d'explosions ahurissantes. En Guinée, qui sera le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain, le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé, tient une convention électorale à cet effet. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au moins 100 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Beyrouth, ville sinistrée, est restée abasourdie mercredi au lendemain d'explosions ahurissantes. Des habitants continuent donc de rechercher des disparus, également des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés. Reportage. Quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine de la puissance des déflagrations les pires vécues par la capitale libanaise. La force de ces explosions, présentées comme accidentelles, est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3,3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 km de là. Le paysage mercredi restait lunaire. Des conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, des véhicules sont calcinés, le sol jonché de valises et de papiers provenant de bureaux soufflés par l'explosion. Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-Rouge, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessés. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés. Des habitants blessés et ensanglantés ont dû faire le tour des hôpitaux toute la nuit pour les supplier d'être admis. Le Premier ministre a décrété 3 jours de deuil national et promis que les responsables devraient rendre des comptes. Sur les réseaux sociaux, les Libanais expriment à nouveau leur colère contre la classe dirigeante, estimant que l'explosion était un résultat de sa mauvaise gestion et de sa négligence. De nombreux pays ont proposé de l'aide au Liban. Ce drame survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperinflammation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques. La peur s'est emparée des populations d'un camp de déplacés à l'extrême nord du Cameroun. C'est après un attentat de Boko Haram. L'attaque de la secte islamiste avait coûté la vie dimanche à au moins 18 personnes. Les autorités se sont rendues sur les lieux de la frappe. Les éléments de Boko Haram avaient fait une incursion dans le village de Nguetchewe, à l'extrême nord du Cameroun. Au moins 18 personnes ont été abattues. Dès lors, les populations vivent la peur au ventre. L'armée et les autorités sont allées ce mardi au camp de déplacés, lieu de l'attaque. Selon le maire de la localité, il s'agit d'un attentat perpétré par des kamikazes de la secte Boko Haram. Nous avons découvert 2 corps inconnus, parmi dont les décès. Vous savez que c'est le kamikaze en un seul mot qui a eu lieu donc ici donc, du 3 au 4. Le bilan est laissé, comme vous constatez avec moi, 17 morts et 14 blessés. Cette attaque est survenue dans la nuit du 1er au 2 août dernier, aux environs de 23 heures. Les populations sont inquiètes malgré les assurances des autorités. Il y a une très grande peur. Vraiment, celui qui a vécu ces scènes n'a plus la tête de vivre ici dans le village. N'a plus la tête de vivre. Pourquoi? Parce que nous avons un décèlement de défense, mais ils sont un peu très peu. Le nombre est très insuffisant. Le gouverneur de la région, après avoir offert une assistance aux familles des victimes, s'est rendu au chevet des blessés soignés à l'hôpital de Goza, non loin du village. De nombreux déplacés ont décidé de quitter le camp où ils étaient réfugiés pour se rendre dans la ville voisine de Mokolo, plus sécurisée. 2 juges de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, nommés en juillet à la Cour de cassation par le président Félix Tshisekedi, ont refusé ce changement de poste. Ils ont préféré achever leur actuel mandat selon une correspondance adressée à la présidence.
Mardi, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision d'État, plusieurs hauts magistrats nommés à la Cour de cassation, au Conseil d'État et au parquet généraux près ces juridictions ont prêté serment devant le président de la République. Étaient absents alors qu'ils étaient attendus les juges Noël Kilumba Ngozi Mala et Jean Ouboulou Pungu, nommés en juillet 2014 à la Cour constitutionnelle par le président de l'époque Joseph Kabila pour un mandat de 9 ans et nommé le 17 juillet président à la Cour de cassation par l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. Une absence due au recours que les deux magistrats ont déposé contre la décision présidentielle, a assuré sur Twitter Michel Moulumba, l'un des assistants du président Tshisekedi. Dans une lettre conjointe adressée au président de la République, les deux juges expliquent qu'en conformité à la Constitution, ils se trouvent dans l'obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leur mandat constitutionnel de 9 ans. Il assure également avoir appris leur nomination à la Cour de cassation par la voie des ondes et sans consultation préalable. Étaient également absents de la cérémonie de serment des nouveaux magistrats les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, tout comme le Premier ministre Sylvestre Ilunga, tous membres du camp Kabila. Plus haute instance judiciaire du pays, la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges nommés pour un mandat de 9 ans. 3 sont désignés par le président de la République, 3 par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. La composition de la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans, 3 juges quittant leur poste après tirage au sort. Le prochain renouvellement est prévu en avril 2021. En Guinée, qui sera le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain, le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé, tient une convention électorale. Les assises ont été ouvertes ce mercredi par le Premier ministre Kassori Fofana et dureront jusqu'à ce jeudi. Alpha Condé au pouvoir en Guinée est soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat par la société civile et certains partis de l'opposition. Mais le chef de l'État guinéen est resté muet, même à 2 mois de la présidentielle. Ce silence pourrait prendre fin à l'issue de la convention électorale du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée. En procédant à l'ouverture officielle des travaux ce mercredi, le Premier ministre a souligné que cette convention se tient à un moment particulier où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19 et où les violences sont récurrentes. L'adversité est menaçante, mais je suis sûr que nous sortirons victorieux sous le leadership du président Alpha Condé, a-t-il souligné. Une déclaration faite devant quelques 350 délégués du Rassemblement du peuple de Guinée. La convention doit durer jusqu'au jeudi. La date du 18 octobre proposée par la commission électorale pour le premier tour de la présidentielle n'a pas encore été validée par le chef de l'État. C'est la convention pour la consécration du professeur Alpha Condé. Nous voulons qu'il soit notre candidat, a déclaré une déléguée. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet, selon ses partisans, à Alpha Condé, âgé de 82 ans, de remettre les compteurs à zéro. En Afrique du Sud, le secteur de la santé est profondément touché par le nouveau coronavirus. Quelques 24 000 membres du personnel de santé ont été infectés depuis le début de la pandémie en mars et 181 en sont morts. Ce chiffre de 24 000 personnes touchées par le Covid-19 représente environ 5% du nombre total de cas en Afrique du Sud, d'après le ministre de la Santé. Depuis le début de la pandémie, les syndicats ont attiré l'attention sur la sécurité du personnel dans les hôpitaux sud-africains soignant des malades du Covid, ainsi que sur le nombre et la qualité des équipements de protection. Avec 521 318 cas confirmés, dont plus de 8 000 morts, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain. À elle seule, elle a enregistré plus de la moitié des cas de nouveau coronavirus en Afrique. C'est aussi le 5e pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés, mais le nombre officiel de décès est largement sous-estimé, ont prévenu des experts. Entre 40 000 et 50 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 d'ici la fin de l'année dans le pays, selon des projections officielles. L'Afrique du Sud a imposé fin mars l'un des confinements les plus stricts au monde avant de l'assouplir. Devant l'explosion des contaminations, les écoles viennent de nouveau d'être fermées pour 1 mois et un couvre-feu nocturne a été rétabli.
En Côte d'Ivoire, plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales cette année, ce qui porte le nombre total d'électeurs inscrits à 7,5 millions. Vivant l'élection présidentielle d'octobre prochain s'annonce donc des plus prolifiques. Reportage. Après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet, le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission électorale indépendante lors d'une conférence de presse. À l'issue du contentieux, parce que le contentieux va effectivement permettre aussi de dépouiller la liste de certaines irrégularités qui ont pu nous échapper, on s'attend à plus ou moins à 7 millions pour l'ensemble, 7 490 000 ou 7 495 000. Voilà. Mais ce sont des perspectives, Ce n'est pas forcément fiable, mais ce sont des perspectives. À propos de la polémique lancée par des supporters de l'ancien président Laurent Gbagbo qui protestent contre son absence, selon eux, des listes électorales, Coulibaly Kouibière a expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Est-ce que monsieur le président Gbagbo se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que M. Soro Guillaume se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Est-ce que M. Blé Goudé se trouve dans ce cas? Moi, je ne sais pas. Si d'aventure, il se retrouverait dans ce cas, l'occasion est belle, à l'occasion, bien entendu, du contentieux, qu'ils viennent saisir la commission électorale indépendante pour porter cette situation qu'ils considèrent irrégulière à son attention. Et à l'occasion de cette révision, avec preuve à l'appui, nous allons vérifier si effectivement ils remplissent les conditions prescrites par la loi. Et ce faisant, nous allons faire droit à leur requête. Si tel n'est pas le cas, ils seront radiés de la liste électorale conformément à la loi. La présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, qui s'annonce tendue, va coûter 65 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions d'euros, selon la commission électorale indépendante. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.